Article 52. Le président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les 25 jours qui suivent leur transmission au gouvernement. Le président de la République peut, pendant le délai de promulgation, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Le texte ainsi soumis à une seconde lecture doit être adopté à la majorité des 2/3 sur 3 de ses membres, soit sous sa forme initiale, soit après modification. Le président de la République le promulgue dans les délais fixés ci-dessus. Si le texte est adopté sous sa forme initiale, le président de la République saisit la Cour constitutionnelle qui statue dans un délai de 15 jours. Le projet ou la proposition de loi est repris conformément aux indications de la Cour constitutionnelle et promulgué par le président de la République. Si le texte est adopté après modification, le président de la République le promulgue dans les délais fixés ci-dessus. À défaut de promulgation de la loi par le président de la République dans les conditions et délais ci-dessus, il doit déférer le texte à la Cour constitutionnelle. En cas de rejet du recours par la Cour constitutionnelle, le président de la République promulgue la loi dans les 10 jours suivant la notification de la décision de la Cour. Article 53. Le président de la République veille à l'application des lois et à l'exécution des décisions de justice. Il dispose du pouvoir réglementaire. Constitution gabonaise, 2024-15. Article 54. Le président de la République peut, sur sa propre initiative ou sur proposition de l'Assemblée nationale ou du Sénat prise à la majorité absolue, pendant la durée de la session, soumettre au référendum tout projet de loi portant application des principes contenus dans la présente Constitution et touchant directement ou indirectement au fonctionnement des institutions. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le président de la République le promulgue conformément à l'article 52 ci-dessus. Article 55. Le président de la République est le chef des administrations civiles et militaires. Il dispose de l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Il nomme aux emplois civils et militaires conformément au texte en vigueur. Les nominations à certains emplois et fonctions civiles supérieures de l'État sont soumises à l'avis des présidents des 2 chambres du Parlement. Une loi détermine les emplois et fonctions mentionnés à l'alinéa ci-dessus, ainsi que les conditions et modalités d'accès à ces emplois et fonctions. Une loi organique détermine les emplois et fonctions de souveraineté ainsi que les conditions et modalités d'accès à ces emplois et fonctions. Avant leur entrée en fonction, les commandants en chef des forces de défense et de sécurité, les gouverneurs, les ambassadeurs ainsi que les envoyés extraordinaires prêtent serment devant le président de la République dans les conditions définies par la loi. Article 56. Le président de la République est le chef suprême des forces de défense et de sécurité. À ce titre, les questions y relatives relèvent de son autorité directe. Le président de la République préside le Conseil supérieur de la défense nationale et de la sécurité publique et les comités de défense et de sécurité. Il y est suppléé, le cas échéant, par les ministres chargés de la défense et de la sécurité, sur une habilitation expresse et pour un ordre du jour déterminé. Les ministres chargés de la défense et de la sécurité assurent la direction des comités de défense et de sécurité selon leur domaine de compétence. Une loi fixe les modalités d'application du présent article. Article 57. Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Article 58. Le président de la République a le droit de grâce. Constitution gabonaise, 2024-16. Article 59. Le président de la République communique avec chaque chambre du Parlement par des messages qu'il fait lire par le président de chacune d'elles. À sa demande, il est entendu par les chambres du Parlement réunies en congrès. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat. Hors session, chacune des chambres est convoquée spécialement à cet effet. Au cours de la première session de l'année, le président s'adresse au Parlement réuni en congrès sur l'état de la nation. Article 60. Le président de la République peut,
lorsque les circonstances l'exigent, après consultation du Conseil des ministres et des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, proclamer par décret l'état d'urgence ou l'état de siège, qui lui confère des pouvoirs spéciaux, dans les conditions déterminées par la loi. La prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au-delà de 15 jours est autorisée par le Parlement. En cas de désaccord entre les deux chambres, la décision est prise par l'Assemblée nationale à la majorité absolue. Article 61. La déclaration de guerre par le président de la République est autorisée par le Parlement à la majorité des 2/3 de ses membres. Article 62. Le président de la République peut, après consultation des présidents des deux chambres du Parlement et avis de la Cour constitutionnelle, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Le recours à cette prérogative est limité à une fois au cours d'un même mandat présidentiel. Aucune dissolution ne peut être prononcée dans les 24 premiers mois de la législature ou lorsqu'une mise en accusation devant la Haute Cour de justice est ouverte. Le renouvellement de l'Assemblée nationale a lieu 60 jours au plus après la dissolution. Article 63. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance ou les intérêts supérieurs de la nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que de la Cour constitutionnelle. Il en informe la nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public Constitution gabonaise, 2024-17 constitutionnelle, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Durant l'exercice des pouvoirs exceptionnels, aucune institution de la République ne peut être dissoute ou suspendue. Après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, la Cour constitutionnelle est saisie par le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Elle se prononce dans les 8 jours par avis public. La révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Le Parlement se réunit de plein droit. Article 64. Le président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, après consultation du Conseil des ministres et des présidents des chambres du Parlement, proclame par décret l'état de mise en garde et l'état d'alerte, dans les conditions déterminées par la loi. La prorogation de l'état de mise en garde ou de l'état d'alerte au-delà de 21 jours est autorisée par le Parlement. Article 65. Le président de la République convoque et préside le Conseil des ministres et en arrête l'ordre du jour. Le vice-président de la République en est membre de droit. Article 66. Le président de la République nomme, en Conseil des ministres, aux emplois supérieurs, civils et militaires de l'État, notamment les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, les officiers supérieurs et généraux, ainsi que les directeurs des administrations centrales et les gouverneurs. Une loi organique détermine les emplois ou fonctions autres que ceux mentionnés au premier alinéa, pour lesquels s'exerce le pouvoir de nomination du président de la République ainsi que ceux des emplois ou fonctions ouverts aux seuls citoyens gabonais dont au moins un des deux parents est gabonais de naissance. Article 67. Les actes du président de la République autres que ceux visés aux articles 52, 54, 58, 125 et 165 sont contresignés par les membres du gouvernement chargés de leur exécution. Article 68. La loi fixe les avantages et les garanties accordées au président de la République et aux anciens présidents de la République.